On mesure la tension entre les bornes d'un dipôle à l'aide d'un multimètre utilisé en voltmètre ou d'un oscilloscope. Tous les deux se branchent toujours en dérivation. La grandeur physique tension s'exprime en volts dans le système international. Pour mesurer la tension électrique continue à AB, entre deux points A et B, d'un circuit, il faut placer le sélecteur du multimètre dans la zone VDC, brancher le multimètre en dérivation aux bornes du dipôle à mesurer, en reliant respectivement les bornes V et COM, entre les points A et B, de ce dipôle. Choisir le calibre le mieux adapté, en commençant par le plus grand calibre, avec lequel on obtient une valeur approchée de la tension. Avec cette valeur, on choisira la valeur du calibre, qui est juste supérieure. Si le chiffre 1 apparaît à gauche de l'écran, alors le calibre choisi est trop petit. Il y a risque de détérioration de l'appareil. La tension UAB est positive, car le point A est du côté du pôle positif de la pile. Si on permute les branchements aux bornes du multimètre, le voltmètre affiche une valeur négative. Le symbole du voltmètre est un cercle contenant un V majuscule. L'oscilloscope permet non seulement de mesurer la tension, mais aussi de la visualiser. Son axe horizontal représente le temps, son axe vertical la tension. Les deux axes se coupent au milieu de l'écran, c'est la tension nulle. Le quadrillage est formé de carreaux, appelés divisions. En l'absence de tension et de balayage, le spot se trouve au centre de l'écran. En l'absence de tension avec balayage, une ligne horizontale apparaît. En appliquant une tension continue avec balayage, la ligne lumineuse se déplace vers le haut. La tension mesurée est positive. En inversant les branchements aux bornes de la pile, la ligne lumineuse se déplace vers le bas. La tension mesurée est négative. Réglons la sensibilité verticale au calibre 2 volts par division. Observons l'écran de l'oscilloscope. On trouve une ligne horizontale parallèle à l'axe des temps et décalée vers le haut de 2,8 divisions. La tension correspondante est alors 2 fois 2,8 égale 5,6 volts. Permutons les bornes du générateur. La ligne est décalée du même nombre de divisions mais cette fois vers le bas. La tension aux bornes du générateur est négative. Elle est égale à moins 5,6 volts.